Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où c'est que je vais expliquer qu'est-ce que c'est un Wendigo. Beaucoup de personnes m'ont posé la question qu'est-ce que c'est la vraie histoire du Wendigo, etc. Donc je vais y répondre tout de suite. Le Wendigo, on en parle souvent dans la pop culture, des jeux vidéo, même des vidéos comme ça. Et beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est, et je vais vous expliquer. Le Wendigo est en fait un humain qui a consommé de la chair humaine qui du coup s'est transformé en Wendigo. Wendigo, c'est un peu une bête mi-animal, mi-humaine qu'on appelle le Wendigo, et quand ils sont plusieurs, le Wendigoak. Une des traductions du Wendigo, c'est cannibale maudit, et c'est une créature surnaturelle maléfique anthropophage. Oui, le mot est très très bizarre, mais c'est dans la culture algonquienne du Canada et de l'Amérique du Sud. C'est surtout dans les tribus folklore, etc. Et le premier à l'avoir découvert, c'était une tribu qui s'appelait Innu, un truc comme ça. Je sais plus trop, mais bon. Et celui qui a découvert du coup et qui a pu expliquer, c'était Bassel Johnson, audible cherchant dans les forêts canadiennes, etc. Et surtout le Wendigo est une créature maléfique qui est surtout une légende urbaine, donc on n'est pas sûr qu'elle existe. Mais moi, bon, personnellement j'y crois, mais il y en a qui n'y croient pas, mais bon, c'est chacun votre avis, vraiment, je juge pas. Et il est décrit comme une bête de plus de 10 fois la taille d'un vrai humain, en général. Maigre, avec un corps super maigre, la peau sur les os, quoi. Il a une tête de cerf en général, des lèvres fines, sèches, pleines de sang, bien sûr. Son corps est plein de sang, de fourrure, et c'est un peu comme un animal humain, pas à quatre pattes, mais sur deux jambes, comme un humain. Un peu comme le Skinwalker, mais je pense que plein de personnes le connaissent. Mais bon, revenons au Wendigoak. Et c'est aussi, on peut le reconnaître car il fait des bruits étouffants, de quelque chose qui crie comme un cerf qui se fait tuer, quoi. Et on le retrouve très souvent dans les forêts sombres et froides, dans des régions froides comme le Canada. Et surtout les tribus indiennes l'ont découvert et m'ont expliqué, mais... Bon, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous aimez bien les petits épisodes Halloween. Et sinon, je vous retrouve pour la prochaine. Bye tout le monde!